Nombre, chapitre 11. Le feu de l'Éternel. Le peuple murmura et cela déplut à l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria à l'Éternel et le feu s'apaisa. On donna à ce lieu le nom de Tabéhéra parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. L'écaille. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut rempli de convoitises, et même les Israélites recommencèrent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger ?» Nous nous souvenons des poissons que nous mangions gratuitement en Égypte, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et de l'ail. Maintenant, notre gosier est desséché, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. La manne ressemblait à de la graine de coriandre et avait l'apparence du bédélium. Le peuple se dispersait pour la recueillir. Il la broyait avec des meules ou la pilait dans un mortier. Il la cuisait au pot et en faisait des gâteaux. Elle avait le goût d'un biscuit à l'huile. Quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans son clan à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement et cela déplut à Moïse. Moïse dit à l'Éternel « Pourquoi affliges-tu ton serviteur et pourquoi n'ai-je pas obtenu ta faveur, que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu tout ce peuple? Est-ce moi qui l'ai engendré pour que tu me dises « Porte-le sur ton sein comme le tuteur porte un nourrisson, jusqu'au territoire que tu as juré à ses pères de lui donner? Où prendrai-je de la viande pour en donner à tout ce peuple? Car il pleure auprès de moi en disant « Donne-nous de la viande à manger. » Je ne puis pas, à moi seul, porter tout ce peuple, car il est trop lourd pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi donc, si j'ai obtenu ta faveur, et que je n'arrête pas ma vue sur mon malheur. L'Éternel dit à Moïse « Rassemble auprès de moi 70 des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens et officiers du peuple. Amène-les à la tente de la rencontre et qu'ils s'y tiennent debout avec toi. Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain et vous mangerez de la viande puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, qui nous fera manger de la viande? Car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez. Vous en mangerez non pas 1 jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais 1 mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et qu'elle vous soit indigeste. Parce que vous avez méprisé l'Éternel qui est au milieu de vous, et parce que vous avez pleuré devant lui en disant « Pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte ?» Moïse dit « 600 000 hommes de pied forment le peuple au milieu duquel je suis, et tu as dit, je leur donnerai de la viande et ils en mangeront 1 mois entier. Égorgera-t-on pour eux du menu et du gros bétail en sorte qu'ils en aient assez? Ou rassemblera-t-on pour eux tous les poissons de la mer en sorte qu'ils en aient assez? L'Éternel répondit à Moïse, la main de l'Éternel serait-elle trop courte? Tu verras maintenant si oui ou non ce que je t'ai dit arrivera. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il rassembla 70 des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et lui parla. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser, mais ils ne continuèrent pas. 2 hommes, l'un nommé Eldad et l'autre Médad, étaient restés dans le camp, et l'esprit reposa sur eux, car ils étaient parmi les inscrits. Cependant, ils n'étaient pas sortis vers la tente, et ils se mirent à prophétiser dans le camp. Un jeune homme courut l'annoncer à Moïse, et dit « Eldad et Médad prophétisent dans le camp. » Josué, fils de Nun, assistant de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit « Moïse, mon Seigneur, empêche-les. » Moïse lui répondit « Es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. » Et Moïse se retira dans le camp, lui et les anciens d'Israël. L'Éternel fit souffler un vent qui, de la mer, amena des cailles et les rabattit sur le camp jusqu'à environ 1 journée de chemin d'un côté et environ 1 journée de chemin de l'autre côté autour du camp.
Il y en avait environ 2 coudées au-dessus de la surface de la terre. Pendant tout ce jour et toute la nuit et pendant toute la journée du lendemain, le peuple se leva et ramassa l'écaille. On en ramassa au moins 10 homères. Ils les étendirent pour eux autour du camp. Comme la viande était encore entre leurs dents, sans être mâchée, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple, et l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie. On donna à cet endroit le nom de Kibroth Hattaava, parce qu'on y ensevelit le peuple rempli de désirs. De Kibroth Hattaava, le peuple partit pour Hatséroth et s'arrêta à Hatséroth.